Ce que le voyage m'a appris, c'est d'apprécier la création d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur toi, c'est que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Bienvenue sur mon empreinte. Mon empreinte, c'est une graine que je veux planter. Ici, on essaiera de devenir de meilleures personnes afin d'atteindre la destination finale, Al-Jannah, le paradis. On se retrouve pour un dernier épisode de ce que le voyage m'a appris. Pour être honnête avec vous, on va y arriver, je pourrais faire 50 épisodes. Je pourrais parler 10 heures, bien sûr, mais on va éviter de faire ça parce qu'on est des musulmans et que le temps est défini et qu'on n'a pas de temps à perdre. Pour finir, je me suis dit que ce serait bien de parler de la création d'Allah et d'apprécier les signes d'Allah quand on part en voyage. Moi, je ne veux pas vous faire un épisode de podcast sur, vous partez en voyage, n'oubliez pas de faire les doigts de voyage, n'oubliez pas de faire du dhikr, etc., etc. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de contenu déjà qui l'explique très bien. Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les signes d'Allah, ils sont partout et que vous le vouliez ou non, vous allez les voir. Et vous allez être touché par ces signes-là et automatiquement, votre langue, elle va se remémorer Allah, ne serait-ce que par dire subhanallah quand vous allez voir un coucher de soleil avec une vue, vous surplombez la ville et il y a des montagnes tout autour et il y a le soleil qui va se coucher et les couleurs changent et en fait vous sentez que vous êtes qu'un petit point en fait dans l'univers et vous vous dites subhanallah, mes problèmes sont une miette, sont un grain de sable face à l'immensité de ce que Allah a créé de manière parfaite. Et ça, on a besoin de sortir de son quotidien pour ça, pour apprécier ces moments-là, pour apprécier que ne serait-ce que notre corps humain, il est capable de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Moi, je sais que physiquement, j'ai fait des choses pendant ce voyage-là, et mon propre corps est un signe d'Allah, bien sûr. J'ai fait des choses auxquelles franchement, en temps normal, je me serais dit, mais impossible. Physiquement, je serais là en mode, mais pourquoi tu bouges comme ça, toi? Vraiment. Et aussi le fait d'accomplir, qu'Allah, par sa permission, te permette d'accomplir certaines choses physiques ou mentales pendant ton voyage, tu te dis, ok, quand je reviens chez moi, je suis capable de tout. Pourquoi je suis capable de tout? Parce qu'en fait, j'ai tawakkul. Et en fait, Allah, il peut me permettre tout. Et du coup, je reboucle sur l'épisode 1. Mais Allah, il peut tout faire. Allah, dans son immensité, il a créé des forêts, il a créé des montagnes. Il a permis aux êtres humains de construire des villes, des métros, des systèmes qui ont l'air plus compliqués les uns que les autres. Et tout fonctionne en harmonie, subhanallah. Et tu te dis, mais si Allah, il est capable de faire ça, il peut régler tous mes problèmes. En fait, si Allah, il est capable de faire ça, en fait, c'est même pas... Mais en fait, pourquoi même est-ce que je me prends la tête avec mes problèmes? Vas-y, viens, je vais admirer la création d'Allah parce que c'est trop apaisant et ça sert à rien de... Vraiment, est-ce que je me sens vraiment en train de me prendre la tête parce que telle personne, elle m'a dit tel truc et que ça m'a blessée et en fait, vas-y, je vais regarder les montagnes. C'est plus apaisant. Je vous promets que c'était comme ça dans ma tête. Vraiment, j'étais là en mode... Vraiment, mais... En fait... Pourquoi je me prends la tête alors que je pourrais vivre des moments de vie? Moi, je vous dis, vraiment, mon credo là, quand je suis rentrée, et même pendant, c'était vie, Asma, vie des moments de vie. Arrête d'être toujours en train de overthink, de sur-réfléchir sur des choses qui sont passées, des choses qui te sont blessées, sur ce que tu pourrais réussir à faire, ce que tu pourrais ne pas réussir à faire. Est-ce que nanana, wow, admire la création d'Allah. Admire la création d'Allah par ton propre corps, admire la création d'Allah par tout ce qu'il y a autour de toi. Admire la création d'Allah par les autres autour de toi, musulmans et non musulmans. Parce que quand tu comprends, quand tu vois comment les gens se comportent à l'étranger, comment les gens t'accueillent aussi à l'étranger, comment ils sont gentils avec toi, comment ils t'aident, etc. C'est une leçon de vie. C'est des leçons aussi pour toi-même, en fait. Et une des plus belles créations, pas une belle création, mais parce que on peut pas dire ça, mais une des choses qui m'a le plus marqué, c'est
l'islam à l'autre bout du monde. Vraiment, c'est quand tu rencontres des musulmans de différentes nationalités, tous très différentes, et que tu pries avec eux et tu te dis en fait, on parle pas la même langue, on s'habille pas du même style, on porte les deux le hijab, mais le hijab il est différent. Mais à la fin, on récite la même fatiha, mais à la fin on fait la même prière. Mais à la fin, le Eden, même si la récitation est un peu différente, c'est toujours Allahu Akbar. Ça commence toujours par ça. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et ça fait frissonner. Et ça te dit, mais en fait, je me suis trompée de combat. En fait, toute ma vie, je me suis trompée de combat. Toute ma vie, j'étais trop concentrée à voir ce qui allait pas. Alors, j'aurais pu me tourner vers juste la beauté de la création et voir toutes ces belles choses. Et pour moi, si on sort pas de son confort, si on s'octroie pas la chance, parce que je vais faire cet épisode un peu plus long vu que c'est le dernier, mais on pense que le voyage, c'est réservé à une certaine classe sociale, c'est réservé à une certaine élite. Mais ce n'est pas le cas du tout. Le voyage, il est il est donné à tous les créatures d'Allah. Même les animaux voyagent en fait. Donc, je dis pas aux gens de faire un prêt pour voyager, d'accord ? On n'a pas besoin de voyager dans des conditions extrêmes. Extrêmes dans le sens où on dépense beaucoup d'argent, prendre l'avion, première classe, machin. Dans votre pays où vous vivez, vous pouvez voir des choses magnifiques. Et vraiment, c'est voilà. Mais il y a des bus, bon les trains en France c'est un peu cher, je vous l'accorde, mais il y a la voiture, il y a des bus. Des fois, à 1 heure de chez nous, peut y avoir des choses magnifiques. Alors certes, vous ne verrez pas, un Russe prier. Voilà, donc peut-être que vous n'aurez pas cette satisfaction-là de voir le mélange, de voir que la religion n'a vraiment pas de nationalité et que l'islam touche tous les cœurs, mais vous pouvez quand même expérimenter beaucoup de choses en voyageant à 1 heure de route de chez vous. Vous pouvez voir la beauté de la nature et vous pouvez aussi voir la beauté des gens. Par exemple, je trouve que si vous avez la possibilité physique de le faire, de faire des randonnées, souvent quand vous rencontrez d'autres randonneurs, c'est des cœurs qui se parlent. C'est vraiment des cœurs qui se parlent. Voilà. Comparé à si vous voyagez à Paris, que vous baladez, c'est pas trop les cœurs qui parlent, mais bon. Bref. Donc c'est le dernier épisode sur la thématique du voyage. J'espère que ça vous a vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai vraiment envie de savoir si ce genre d'épisode vous plaît. C'est plus des épisodes à cœur ouvert ou c'est vraiment un peu de discussion. Je voulais faire une espèce de hors-série, mais je me suis dit que je vais garder mes épisodes classiques. J'ai tellement de choses à vous raconter sur le voyage. J'aimerais même vous raconter plein d'anecdotes sur ce voyage-là, d'anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Il y a 2 voyages que j'ai fait dans ma vie où vraiment j'ai cette certitude. Comment dire, c'est Allah qui fait tout, etc. Mais comment vous dire, quand vous avez une difficulté et qu'il y a une personne qui arrive exactement au bon moment et qui vous délie avec facilité, mais vraiment qui vous facilite et qui vous facilite dans votre épreuve, pour moi c'est un ange qu'Allah a envoyé. C'est vraiment envoyé par Allah et en fait c'est un rappel incroyable. C'est un rappel incroyable et du coup ces 2 personnes-là, mon précédent voyage, un voyage que j'avais fait en 2023 et ce voyage-là, ces 2 personnes-là, vraiment qu'Allah les garde et elles auront toujours une place dans mon cœur, je pense jusqu'à la fin. Bref, merci de m'avoir écouté. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le liker et faites de la pub autour de vous sur le podcast. Voilà, ça me ferait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Salam alaikum.